Quatrième, les équations. Correction des équations donc données dans le plan de travail. On va commencer par résoudre l'équation petit a. X moins 15 égale 24. Donc ça pose la question suivante, quel est le nombre auquel on enlève 15 qui va nous donner 24? Bon, c'est très simple, on pourrait même répondre de tête, mais c'est pas ce qui est demandé de faire. Ce qui est demandé, c'est utiliser la méthode de la leçon. Donc là, je constate que mon moins 15, c'est un terme numérique, il n'est pas au bon endroit, il n'a rien à faire ici. Donc je vais le supprimer. Pour le supprimer, il faut faire le chemin dans l'autre sens de la soustraction de 15. Donc c'est quoi le chemin inverse, en quelque sorte? Eh bien, c'est ajouter 15. Donc j'ajoute 15 dans les deux membres. Ça va me permettre de supprimer moins 15 du premier membre. Ainsi, ça me fait 24 plus 15. Donc x égale 39. Et vous n'oubliez pas la phrase, la solution de l'équation est 39. Avec un L majuscule, c'est encore mieux en début de phrase. Équation B. Donc, cette équation pose la question suivante. Quel est le nombre qui, multiplié par 15, donne 45? C'est évident, vous allez me dire c'est 3. 3 fois 15, 45. Oui, vous êtes très intelligent. Mais je vous demande si utiliser la méthode. Pour faire le chemin inverse de multiplier par 15, parce que là c'est 15 fois x, eh bien je vais diviser. Alors moi j'utilise le symbole de la division, mais vous pouvez vous pouvez l'écrire aussi comme ça. 15x, ok, égale 45, pas de problème, et donc ça vous l'avez écrit, et vous allez mettre le tout sur, hop, pardon, je peux pas écrire comme je veux là, divisé par 15, ok, comme ça, sur 15. C'est pas terrible parce que normalement, mon égal, il devrait être aligné avec le trait de fraction. Vous voyez, comme ceci. Je vais cacher ça. Donc vous pouvez aussi présenter comme ça, il n'y a pas de problème, voire même, je pense que c'est mieux. À vous de voir. Les deux sont très bien. Ok. Et donc, la calculatrice ou de tête, si on a un cerveau, ou si on est anxieux de savoir quel est le bon résultat, on fait avec son cerveau, on sait que c'est 3, on vérifie à la calculatrice, comme ça on est sûr. Et notamment quand vous êtes en évaluation, même si vous êtes très intelligent, ce qui peut se passer, c'est que le stress et l'émotion liée à l'évaluation peuvent vous faire des erreurs plus qu'habituellement. Donc, toujours bien de vérifier à la calculatrice, notamment quand celle-ci est autorisée à être utilisée. La C. La C, ça pose la question suivante. Quel est le nombre dont le double, ensuite auquel on enlève 5, nous donne 10? Plus dur de tête, hein, les génies là. Donc déjà, on va faire quoi? Eh bien, on va faire le contraire de la dernière chose qui a été faite. Quelle est la dernière chose qui est faite? Regardez, d'abord je multiplie par 2, parce que c'est priorité opératoire à la multiplication. D'abord 2 fois x, ensuite moins 5. Donc, je commence toujours par la dernière chose. Donc la dernière chose, c'est moins 5. Donc pour faire le chemin inverse de moins 5, je devrais plutôt dire le chemin opposé à moins 5, eh bien je dois faire plus 5 dans les deux membres. On pourrait dire aussi que lorsque l'on va enlever du premier membre moins 5 et le mettre dans le second membre, eh bien moins 5 était une soustraction, ça va devenir donc l'addition de 5. On obtient 2x égale 15, 10 plus 5, 15. Maintenant, que faut-il faire? Eh bien, il faut isoler x. Et là, j'ai 2x. Donc ça pose la question, quel est le nombre dont le double est 15? Eh bien, ce nombre, c'est la moitié de 15. Donc il faut que je divise les deux membres par 2. Voilà. On obtient donc une valeur exacte, 7,5. Vous pouviez laisser sous forme d'une fraction irréductible 15 sur 2, 15 demi. 7,5 c'est mieux à mon avis. Ensuite la D. La D nous pose une question un peu compliquée, d'où l'intérêt de résoudre avec la méthode. Ça nous dit, quel est le nombre dont le triple, augmenté de 2, donne le même résultat que le nombre de départ, augmenté de 10? Pas facile de tête, hein. Alors, on va utiliser la méthode.
Par quoi on commence? Il me semble que dans le livre, dans notre méthode, on commence par enlever les x, hein. Je vous rappelle la méthode. Elle est où? C'est là. Donc d'abord, si c'est nécessaire, on va développer ou réduire chaque membre. Donc on peut pas. Donc d'abord regrouper les termes en x dans le premier membre. Et bien allons-y. Donc là, ce x là, il pose problème. Il n'est pas à sa place. Donc il faut que je le fasse disparaître. Comment je le fais disparaître? Là, c'est en fait c'est plus x. Donc là, je vais faire moins x dans les deux membres. Ok, je fais moins x. Je vous rappelle au passage, que moins x, c'est comme si j'avais moins 1x. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre sur le calcul littéral. Donc pour ceux qui après auraient un problème pour calculer moins x plus 3x. Donc là, les x disparaissent. X moins x, 0, il reste 10. Ok, dans mon second membre. Et là, moins 1x plus 3x, 2x. Je réécris mon plus 2. Maintenant, je dois agir sur quoi? Sur le terme numérique. J'en ai deux, j'ai plus 2 ici et j'ai plus 10 là. Le plus 10, pas de problème, il est bien dans le second membre. Par contre, le plus 2, il ne devrait pas être dans le premier membre. Donc, je vais m'en débarrasser. Pour m'en débarrasser, il faut que je fasse l'opération opposée, c'est-à-dire soustraire 2 aux deux membres. Ainsi, on obtient 2x égale 8. Et donc, comme précédemment, pour se débarrasser du 2 qui multiplie x, on va diviser par 2. C'est l'opération inverse de la multiplication par 2. Et on obtient donc x égale 4. On n'oublie pas d'écrire la phrase, la solution de l'équation est 4. Pareil avec un L majuscule en début de phrase. Hein, on est censé faire ça depuis la primaire et qu'on a appris à écrire, donc il faut continuer. Ouais, là aussi. La E, beaucoup plus compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Donc il suffit d'utiliser la méthode de la leçon. Donc elle est très similaire à celle de notre leçon, en fait. Donc on va devoir développer le premier membre. On a une simple distributivité ici. Donc déjà, je vais faire 3 fois 2x, ok? Mais j'écris tout de suite, ça me donne quoi? 3 fois 2x, 6x, non, ça fait pas 5x, bon sang, c'est une multiplication, mais c'est incroyable, incroyable. J'espère que personne ne s'est trompé. Ensuite, 3 fois 5, vous êtes sûr que c'est 3 fois 5? Je suis pas sûr, hein. C'est 3 fois moins 5. Hein, faut prendre le nombre avec son signe. Donc 3 fois moins 5, moins 15. Ok. Ensuite, je recopie le second membre parce qu'il n'y a rien à faire dessus. Ok. Donc là, je regarde. Bon, moi, j'ai écrit une deuxième ligne, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire tout de suite ce qu'il faut pour vous débarrasser de ce qui n'est pas à sa place. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Ben, le terme numérique. Alors, ouais, j'aurais dû commencer par supprimer les 4x. Mais en fait, j'ai pas fait ça. C'est pas grave. On va trouver le même résultat. Donc déjà, je vais essayer de me débarrasser de moins 15. Le terme numérique là qui n'est pas à sa place. Comment je fais? Je fais plus 15 dans les deux membres. Ainsi, on obtient 6x égale 4x plus 31. 16 plus 15, 31. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Là, ça, je pouvais le faire dans la ligne du dessus. Donc là, pour me débarrasser... qu'est-ce que j'ai fait? Pour me débarrasser du 4x qui n'est pas à sa place, parce que tous les x doivent être dans le premier membre, eh bien, je vais faire moins 4x dans les deux membres. D'accord? Ainsi, dans le deuxième, il ne reste plus que 31, les x disparaissent, c'est ce que je voulais faire. Et donc, moins 4x plus 6x, ça me fait 2x. 6 moins 4, ça fait 2, d'accord? Ou moins 4 plus 6, ça fait bien 2. Donc, j'ai 2x égale 31. Quel est le nombre dont le double est 31? Eh bien, c'est 31 divisé par 2. Ok? On obtient donc 15,5. Si vous m'avez laissé 31 demi, 31 sur 2, c'est juste. Mais je pense que 15,5, c'est très bien aussi. Ok, pour l'avant-dernière. On passe à la dernière. La dernière. Si malheureusement vous avez commencé à enlever 6x, ensuite à enlever 3, c'est juste en fait. Mais mieux vaut d'abord réduire. Donc là, vous voyez, j'ai 5x moins 2x, ça me donne donc 3x plus 3.
Et puis là, j'ai 10 moins 3, donc 10 moins... Alors, si vous ne l'avez pas fait tout de suite, là, pour cette équation-là, c'est pas un problème, mais pour une autre équation, ça pourrait vraiment poser problème. Ça vous rallongerait en fait les étapes. Donc là, vraiment, c'est pour ça qu'il y a une méthode. La méthode, elle est là pour être utilisée, d'accord? Suivez les conseils du prof, parce que c'est mon job de vous dire les méthodes, de vous donner les bons conseils. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Eh bien, déjà, j'ai 3 qui n'est pas à sa place. Donc, je vais le supprimer en faisant moins 3 dans les deux membres. Oui, je sais, j'avais dit qu'il fallait commencer par les x. Désolé. Donc là, on se retrouve avec 3x égale 4x plus 6. J'ai réécrit la ligne là, mais vous pouviez tout faire d'un coup. Donc là, c'est le 6x qui n'a rien à faire ici. Donc le plus 6x, je vais le faire disparaître en faisant moins 6x dans les deux membres. Ainsi, on obtient dans le second seulement 4. Très bien. 3 moins 6 moins 3, donc moins 3x. Et voilà. Donc là, ça pose la question, quel est le nombre qui, multiplié par moins 3, donne 4? Compliqué, hein? Bon, bah c'est tout simple. X, il est multiplié par moins 3. Donc on va faire l'opération inverse de la multiplication par moins 3, c'est-à-dire la division. Mais c'est sûrement pas la division par 3. Non, c'est la division par le même nombre, par moins 3. Ok? N'oubliez pas le signe moins, là, c'est super important. Je multiplie par moins 3, ok? Donc l'opération inverse, c'est diviser par moins 3. Oui, mais avant, c'était pas pareil. Par exemple, là, vous avez plus 3 et vous faites l'opération inverse. Opposée plutôt, moins 3. Et effectivement, on a changé de signe. Mais parce que c'était une addition qui devient une soustraction. Donc là, vous avez une multiplication, en fait, qui est cachée, et qu'on va remplacer par une division, mais du même nombre. Donc moins 3. Ok? On ne va pas aussi changer le signe. Mais si on change le signe, c'est faux. Et donc, on obtient une fraction irréductible qu'il faut absolument écrire comme ceci, moins aligné avec le trait de fraction, 4 tiers. Et surtout pas de valeur approchée comme on a vu dans la remarque importante de la leçon. Donc tous ceux qui m'ont écrit du moins 4 tiers et qui ont donné un résultat à la calculatrice du moins 1,3, c'est faux. D'accord? Pas de valeur approchée, s'il vous plaît. Merci.